amis, donc voilà, je viens ici aux bonnes nouvelles. Belle analyse technique, on a un bull run qui est en train de reprendre à mon sens sur Bitcoin, j'en suis persuadé. Évidemment c'est toujours un petit peu difficile d'y croire quand on revient de 6 mois d'enfer, mais techniquement parlant, tout est magnifique sur Bitcoin et bien sûr sur Pipo. Donc je vais vous faire ici une analyse de Pipo. Qui cette fois-ci elle est plus mature. Mes anciennes analyses, ben voilà, j'ai fait de mon mieux pour protéger ce bottom et celui-ci. On a eu des coups durs, mais c'est pas que Pipo qui a lâché, c'est également tout le marché de la crypto qui a corrigé depuis 6 mois. Et ben on ne peut pas aller, les gens disent toujours oh pourquoi Pipo, ben, parce que Pipo est un coin qui fait partie du total market cap et que quand tout le market cap général de la crypto qui représente des milliards de dollars est en train de chuter, c'est pas le petit Pipo à 1 million de market cap qui va savoir faire la différence. À un moment, les coins ils suivent la tendance générale. Donc voilà, toujours des why et des why, ben, en fait c'est simplement un manque de connaissances dans l'analyse technique. Donc je vous le donne aujourd'hui. Pourquoi on a chuté? Ben parce que tout le marché de la crypto a chuté et Pipo n'a pas fait la différence. Alors est-ce qu'on aurait pu protéger ce bottom ou protéger celui-ci? Peut-être, ça n'a pas été fait. J'ai pas envie de dire que c'est la faute de X ou de Y, ça n'a juste pas été fait. En attendant, ici, on a ce qu'on appelle une vraie accumulation. Donc en gros, dans les stages, c'est quoi? C'est on a accumulation latérale, ensuite on part en run, et puis on distribue, et puis on réaccumule, et puis on part en run, et puis on fait un plus haut ou pas, et puis on redistribue, et puis on réaccumule, et puis on part en run. Et la dernière fois qu'on a accumulé, c'était ici. Voilà, donc je vais zoomer un peu. C'était ici. Là, on a vraiment, vous voyez, on a compressé la volatilité. Et on a commencé à sortir. Et on a accéléré. Ici, on n'a pas accumulé. On a juste fait un pullback sur la trendline pour avoir le run final. Pour moi, ça, c'était vraiment le pullback hyper run. Par contre, là, il y a eu distribution. On a comblé les imbalances au complet. Hein, donc ici, il y avait un déséquilibre de marché. On l'a comblé. Plus ou moins. On est en tout cas revenu sur cette zone pour... est-ce qu'avec des mèches, on l'a comblé? Non, on n'a pas comblé totalement l'imbalance. Mais voilà, on est revenu au milieu de celui-ci pour faire office de support. Donc ça, c'est pas mal. Donc c'est un déséquilibre de marché. Par contre, celui-ci, on l'a bien comblé. Hein. Donc, voilà. Et alors, ce qui est génial, c'est que depuis cet endroit-là, on n'a plus accumulé. Et là, on est en train de réaccumuler. Voilà, si je compresse le truc, on est en train de créer une S1, comme on appelle. Et après le S1, arrive le S2. Voilà. Et sachant qu'on n'a pas fait de plus bas. Là, c'était l'ancien plus bas, plus bas, plus bas. Ça, c'est pas un plus bas. Ça, c'est un A, B, C, D. C'est simplement une vague d'Elliott, c'est une vague d'accumulation, c'est une vague d'impulsion. D'accord? Donc ça, c'est juste un... Donc l'ancien bas était ici, sur le pullback. Extension, et puis distribution. C'est la base des cycles. D'accord? Donc ici, on est en train d'accumuler, comme on a accumulé ici. Donc il ne serait pas impossible, bah voilà, vous avez vu un petit peu ce que ça a donné à partir de là. Voilà, et ben ce serait pas impossible d'avoir une trajectoire quand on va sortir de cette accumulation, hein, on va en sortir qui nous donnerait, peut-être qu'on va en sortir ici, on ne sait pas, hein, ça peut accumuler encore pendant 1 mois et repartir mi-octobre, on n'en sait rien. C'est là que les pros se positionnent, c'est dans l'accumulation. Il peut également y avoir, comme j'appelle ça, une bataille d'extrémité. Donc un petit hop, une petite grignotage dans le S1 avant de partir pour aller chasser les derniers stops. Ou il peut simplement dès demain partir et envoyer le prochain run. Mais en tout cas, on n'a pas vraiment, on est en train de swinger, on n'a pas swing. Quand on arrivera dans cette boîte ici verte, on pourra swinger. Et si on reprend la même impulsion à partir de la ligne verte qu'on a eu là, ça pourrait nous atteindre sur un bull run sur des périodes de 1, 2, 3 mois. Une multiplication, voilà, x30,
Voilà, ça c'est réellement possible. On ira à 36 millions de market cap. Moi, ce sont des targets vraiment hyper réalistes, je pense. Donc là, il est à temps de faire abstraction du passé et de regarder devant. Tout simplement. Donc ici, niveau technique vraiment pur, je vais me mettre ici en ligne pour qu'on voit mieux. J'ai relié les... Vraiment là, on a un vrai long falling basé sur 1 point, 2 points, 3 points. On grignote toute la zone, on reteste dessus. 1 point, 2 points, 3 points. Et donc là, il a 6 mois de valeur. Hein, c'est pas un petit truc ici, un petit falling comme j'avais tracé ici. Voilà, qui a quand même eu lieu, mais qui a échoué. Voilà. Et puis, on a eu aussi, j'avais tracé un très long falling ici. Voilà. Qui a quand même eu lieu. Ah, donc, on a quand même à ce falling obtenu, quand je l'ai donné, à 50%. C'est pas si moche en trading. Ok. 2 fois, hein, 50% et 50%. D'accord, quand tout était en train de chuter, c'est pas si mal. Et ok, mais là, on a eu tout plein de petits fallings dans un très 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 grand falling. Et ça a tout son sens avec, comme j'appelle toujours, la baguette chinoise. Dans la baguette chinoise, ça c'est mon golden setup. Donc on a une baguette chinoise ici en mauve. Vous la voyez ici. Donc on relie vraiment les points, les sommets. Ici, je relie 1, 2, j'allonge. Et ici, je prends mon chopstick ici, sans compter. Donc, j'ai ma baguette chinoise dans la baguette chinoise. D'accord. Et avec ma grande baguette chinoise, et là, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est magnifique. Mais on sort déjà de la très grande trendline et figure de compression sur 6 mois. On sort de l'autre côté. Et en plus de ça, on casse au-dessus de cette trendline ici. Je vais même la mettre en épais et enlever celle du bas parce que ça risque de vous ennuyer. Donc voilà. Donc on se fait écraser dans le bas. On ressort. On tape une fois dessus. Et on fait pile un pullback sur la grande trendline. Alors, on va peut-être la mettre en 4 heures. On va peut-être la mettre plus ainsi. Voilà, pour que certaines personnes disent que j'ai bien relié les points. Voilà. Donc on fait un pullback pile ici. On sort, on pullback pile sur le chopstick rouge et sur la trendline mauve. Et puis après, on remonte et on refait pile un pullback. Voilà, sur la... Donc on est vraiment en train de passer tout doucement du bon côté de la petite tendance court terme et de la très grande tendance long terme avec justement une très grande compression de la volatilité. Donc là, pour moi, c'est clairement des zones d'accumulation. Parce qu'on ne marque pas de plus bas. Et le dernier vrai swing, pour moi, sera la boîte grise qui peut se faire demain, comme elle peut se faire voilà, dans un mois. Donc on peut faire ça, hop, hop, on peut faire un FK aussi. Retourner là. Hein. Mais je doute. Voilà, personne. Pas impossible. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut rester prudent. Donc si vous voulez rentrer maintenant, vous prenez votre position. Voilà, et vous vous protégez de ces plus bas si on va plus bas, ou vous faites simplement du DCA. Moi, je ne suis pas gêné de le dire, j'ai DCA ici, j'ai DCA ici, et je DCA ici. Et si on va là, je continuerai à DCA. C'est pour ça que là, je suis moins présent parce que je fais du business pour pouvoir gagner de l'argent frais et l'investir sur mon coin. Voilà, c'est tout. Enfin, sur mon coin, sur mon pipo préféré. Voilà, plutôt, sur le coin. Donc là, on a techniquement une zone d'accu avec un bull run qui se manifeste. Donc pour moi, perso, je pense que là, c'est terminé. On a le bottom, on swing. Et on va pour moi, à mon sens, partir. Ce qui me fait aussi dire ça, c'est en daily. C'est un magnifique RSI. Voilà, ça c'est l'indicateur de force où on a vraiment été très très bas. Très très bas sur l'indicateur de force. Et il est en train ici, pareil, on a la trendline, tac tac, on colle au-dessus, on revient dessus, on chipote. Et hop, ici, tac, on est, comment dire, voilà, on pète et on revient au-dessus. Donc on swing déjà sur le RSI. Sur le RSI, on a déjà cassé la boîte en fait. Voilà, sur le RSI, on est déjà en bull run. Voilà, donc vous avez la boîte grise ici. Et je suis en délit, hein, les gars. Donc je suis pas... donc on a la boîte grise. Hein, donc vous voyez ici, c'est le moment où on a corrigé plus bas. Et là, ce qu'on est en train d'attendre, là, ici,
qui pète la boîte ici, le RSI, lui, il a déjà pété la boîte. Tout simplement. Il a déjà pété la boîte. Et avec une belle divergence. Parce que là, on reste à plat et là, on remonte. Donc, il y a une très belle divergence haussière. Donc, pour moi, je dis toujours, le RSI prédit un peu l'avenir. C'est la force sur le truc. Ben, lui, il est déjà en bull run. Il est déjà en boîte verte. On n'attend plus qu'une confirmation du prix. Donc, pour moi, ce sont les zones où on accumule. Soit on renforce ses positions d'investissement, soit si on veut trader, on attend sa petite confirmation. Et puis après, on part. Après, il faudra encore casser ça. Et puis après, on pourra partir en run. Ce qui n'est pas impossible, ben, c'est ça les gars, c'est ce que j'ai dit, c'est toute cette trajectoire. Donc on va reprendre un fractal et on va regarder un petit peu ce qu'il est capable de faire pour son tout dernier. Après, ce sera fini le bull run, ça c'est sûr. Donc ici, on a la zone d'accu, je la prends, je la mets là. Et tiens, on va sortir de l'accu ici, hop. Et ça va nous donner, ben voilà, notre dernière impulsion. Donc ça c'est quelque chose de réalisable. Et sans compter les mèches. Hein. Si on compte les mèches, ça monte bien plus haut. Mais voilà, donc ici... Oh putain, c'est horrible ça. Donc ici je reste en ligne pour qu'on voit bien. Donc ici on est vraiment sur le départ de quelque chose. On a swingé sur le RSI. Il y a une divergence boule. On n'a pas fait de plus bas. 1, 2, 3. On compresse la volatilité. On accumule. On a pu accumuler depuis ici. Donc voilà, pour moi à mon sens, c'est le bottom. Vraiment, on sort d'un de mes golden setup. Très grande figure de compression avec une grande barre. Restez quand même prudent au fake out. Mais bon, pour moi, si on swing ça, on aura vraiment eu ce qu'on doit avoir. C'est ici ça, c'est les figures de base. C'est le S4, on est en rouge. Avec ici le S2, le S3. Donc ça, c'était clairement S3. C'est où la volatilité, elle s'accumule. Et ensuite, ici, la dernière fois qu'on avait eu un S1, ici, c'était sur cette barre-là. Une accumulation. Bah non, c'est le même ici. Voilà, là-bas. Et ça, c'est le vrai S1, la vraie accumulation. Donc, on est en train de le faire. Et la dernière fois qu'on a eu le run, ben, on a eu tout ça. Ça, c'est réel. On a eu tout ça. Jusqu'à avoir un vrai S4. Voilà, ça, c'est le vrai cycle. Donc, on a eu S1, S2, S3... S4, S1, S2, on pourrait avoir même tout ça qui arrive. Alors, ce ne sera pas en vertical, hein. Ça va se faire en palier, mais voilà. Donc, soit on reprend un dernier move ainsi, soit on parie qu'on aura un bull run de novembre jusque mai. Moi, je pense que c'est possible d'arriver et il sera encore plus violent. Et là, ben, on pourrait avoir un pipeau même qui, s'il break, voilà, qui nous donnerait vraiment voilà, des targets. Voilà. Le target irréaliste. Donc ici, s'il va là, sur ces trucs-là, c'est du x60, c'est du x100. Ouais, c'est ce que j'attends, moi. C'est du x60, c'est du x100. C'est les derniers vraiment... c'est le gros run vert après une grande correction. Pour moi, on va par là. On rentre dans un nouveau S2. On a déjà assez fait de dégâts. Et est-ce qu'on l'aura rapidement? Est-ce qu'on l'aura sur plus de temps? Mais en tout cas, ici, on a déjà le premier bourgeon qui, voilà, est en train de nous dire... cueille-moi. Voilà, pour moi on est sorti de l'autre côté. C'est ce que j'appelle cueille-moi. On est de l'autre côté. Et là on a le petit bourgeon, la petite plante qui sort là. Voilà, cueille-moi ici. Vraiment la petite, tu vois la petite zone où on est de l'autre côté de la tendance qui dit achète-moi. Et là ben, on aura vraiment nos zones de démarrage, quoi, notre swing validé. Avec peut-être des pièges, hein, mais voilà, plus on va avancer, n'oubliez pas, plus on va sortir du S1, plus la volatilité va être grosse et plus ce sera dur d'entrer. Normalement, les professionnels, ils accumulent en stage 1, ils gardent tout leur bull run, voilà, ils hold tout ça et ils vendent en stage 3. Voilà, tout simplement. Bon, les gars, je vous laisse et on se tient au jus pour la suite. Voilà, moi je vais être beaucoup occupé, comme j'ai dit, j'ai autre chose comme projet que Pipo, donc je serai beaucoup moins actif en tant que leader. Mais les gars, c'est une communauté CTO, comme je dis, j'ai déjà fait la grosse part du travail en créant le site internet, en reprenant toute la communauté, j'ai mis 12 000 dans le marketing. Les gars, à vous de prendre le relais. Voilà, salut, salut!